Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto avec pas mal d'actualités, notamment au niveau du marché crypto et on finira par le suivi de mon portefeuille bourse. Donc on est parti directement, on commence en premier par le VIX qui est un indicateur de volatilité sur le S&P 500. Sur la semaine, il a baissé, donc moins 7,81%, donc on est sur un VIX à moins de 15, donc ce qui est en soi très très bas. On peut voir de toute façon, ça fait maintenant, il me semble que c'est depuis décembre 2023, même depuis novembre, voilà, que concrètement, le VIX reste autour de ces eaux-là, donc les marchés montent quand même en flèche depuis le début de l'année parce que le VIX est bas, il n'y a pas trop de crainte sur les marchés. Les institutionnels pour beaucoup sont plutôt positifs quant à l'avenir, notamment aux US mais aussi de manière globale. Donc, ce qui fait qu'on a notamment tout ce qui est indice qui flambe. On prend le cas du CAC 40 là sur la semaine, 2,24%. Depuis le début de l'année, ils sont à 8,41%. Donc à plus de 8000 points. Et d'ailleurs, ils ont même une meilleure performance au niveau du CAC 40 que le S&P 500 qui est lui à 7,89. Mais voilà, vous voyez, ça fait que monter et on a un VIX qui se stabilise, voire qui baisse un petit peu. Et sur les 5 derniers jours, 0,10% sur le S&P 500. Après, si on passe à la map, ça c'est la journée de clôture. Alors, journée de clôture, c'était un peu compliqué pour le S&P 500 avec certaines actions qui ont pas mal baissé, notamment Microsoft, on a eu Amazon, Google, Meta. Donc, pas mal d'entreprises qui ont baissé, dans la santé aussi. Mais si on se met sur la semaine, au final, on peut voir que là, c'est beaucoup mieux. On a la carte qui est ni dans le vert, ni dans le rouge. C'est pour ça qu'on a le marché qui s'est stabilisé par rapport au S&P 500. Mais on va avoir des éléments qui vont avoir lieu cette semaine qui sont extrêmement importants. Notamment notre fameux Jérôme qui va prendre une décision concernant les taux d'intérêt pour tout simplement les US. On peut voir qu'au précédent, on était sur 5,5%, donc 5,5 points. Le consensus, il est à 5,5 et la prévision, elle est à 5,5. Donc concrètement, les analystes estiment qu'il ne va pas y avoir de hausse ni de baisse, mais qu'il va y avoir juste un maintien au même niveau. Donc à voir réellement dans le concret si ça va être le cas ou si pour le coup on va avoir une petite hausse, voire une petite baisse qui peut avoir aussi un très bel impact sur le marché, positif comme négatif en fonction de où est-ce que ça se dirige. Et aussi, c'est pas que sur le marché boursier que ça a un impact, c'est aussi sur le marché des cryptos. Il faut savoir que les institutionnels qui sont sur le marché des cryptos, les gros porteurs, les gros investisseurs, bien entendu, s'intéressent aux décisions de la Fed, aux taux, au chômage aux États-Unis, aux indices des prix, etc. Parce que c'est des éléments qui sont vraiment importants. Parce que les gros acteurs, pour le coup, ne peuvent pas se permettre des fois de prendre des risques qui sont trop importants avec des millions, voire des milliards qui sont investis. Donc, ils sont obligés des fois de couper certaines positions si c'est incertain et qu'ils ne sont pas sûrs d'une certaine décision. Donc, ça, on le suivra. On verra ce que ça va donner, mais ça va être assez intéressant. C'est mercredi, donc à mon avis, il y aura beaucoup de volatilité. Après, on passe au graphique euro-dollar. Et notre euro, les amis, sur la semaine, ça continue un petit peu de baisser, 0,50%. Bon, après, sur l'année, donc là depuis le début de l'année, on est à moins 42. Sur 5 ans, on est toujours pour le coup en négatif. Mais voilà, on n'est plus déjà à la parité euro-dollar, ce qui est une bonne chose. Mais ça fait quand même maintenant pas mal de temps, finalement, voilà, depuis janvier 2023, donc plus d'un an, que notre euro, il est entre 1,05 à aller 1,010. 1,10 pardon, et ça bouge pas trop. Donc pour l'instant, il remonte pas vraiment la pente, il baisse pas plus. Donc affaire à suivre, mais ça pourrait être bien qu'on ait enfin une sortie un peu de ce range et qu'on ait un euro qui reprenne un peu de la force. Après, on passe à Orpea, l'action qu'on regarde chaque semaine. Et pour le coup, ça continue de baisser. Cette action, ça ne s'arrête jamais. Donc on est toujours à 1 centime. On va bientôt passer à 0,10. Donc on le verra si la semaine prochaine c'est le cas. Mais en tout cas, ça baisse. C'est fou. On a l'impression que ça peut jamais encore baisser. Mais en fait, si ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Quand on se met sur le max ici, on peut voir une falaise. Et pour ceux qui investissent en crypto, ça vous rappelle peut-être l'UST. Moi, j'avais aussi investi dans l'UST et typiquement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça a fait une falaise littéralement comme ça, avec d'énormes pertes d'argent pour tous les investisseurs et même ceux qui se sont dit, bon, on va essayer de re-rentrer. Au final, ça ne s'arrête plus de descendre. Après, les cryptos, alors là, oulala, c'est pas beau. Alors là, on voit du rouge. C'est sur les dernières 24 heures, donc ici entre ce samedi et ce dimanche. Donc voilà, les cryptos, ça commence un petit peu à corriger. Après, encore une fois, il faut toujours prendre un petit peu de recul parce que si on se met sur 7 jours, concrètement, ça reste raisonnable. Voilà, un BTC moins 3, on est toujours à 66 000 dollars. On est sur déjà quelque chose d'historiquement très, très, très élevé pour le Bitcoin.
Ethereum, il s'est pris un moins 10%, mais pareil, 3500 $. Il y a encore un an, il était à 900 $. BNB 571. Solana qui en fait un peu qu'à sa tête, hein, plus 28%. Donc lui, visiblement, il fait sa vie. Peu importe ce que fait le Bitcoin et l'Ethereum. Avec pareil, il y a un an, c'était assez dingue. Les bilans de la semaine, quand on regardait Solana, c'était l'une des cryptos qui était la plus délaissée. Tout le monde pensait que c'était fini, etc. Et au final, ça valait 15-17 $. Actuellement, c'est 186 $. Mais voilà, pour la majorité des cryptos, on est à peu près sur moins 10% de baisse, mis à part pour BTC. Et après, pour un peu les mêmes coins, donc le Doge, le Shiba, on est à moins 27, moins 20. Donc ça, c'est toujours des choses qui corrigent un peu plus. De toute façon, plus souvent, c'est des coins qui n'ont pas d'utilité, qui sont des mêmes coins, plus ça baisse et plus ça peut monter aussi fort, mais le risque est très élevé. Et après, pour la plus grosse crypto, Bitcoin, souvent ça monte un petit peu moins fort, mais ça baisse aussi un petit peu moins fort. Même si on regarde depuis un mois, même quelqu'un qui est rentré il y a un mois alors que le train il est bien parti depuis pas mal de temps, concrètement il a plus de 27%, ne serait-ce que rien que sur le Bitcoin. Et Ethereum plus 25%, alors qu'en bourse pour avoir du plus 25%, il aurait fallu attendre minimum 2 ans, mis à part s'il y a vraiment un marché en folie avec beaucoup d'impression monétaire. Après, les indicateurs au niveau des réseaux sociaux pour les cryptos, alors là c'est vraiment assez intéressant. On va se remettre sur la page de Bitcoin ici. Donc si on se met sur un mois, on peut voir qu'on est quand même sur des volumes qui sont assez élevés. On est sur 10 000 visiteurs sur la page Bitcoin de Wikipédia. Et si on compare ne serait-ce que sur 12 mois, vous pouvez voir que du 10 000 visiteurs, ce qui est le cas vraiment actuellement sur les derniers jours, c'est des chiffres qu'on n'atteint pas de base. De base, on est autour quand même des 5 000, etc. Et en sachant que plus on avance dans le temps, moins la page Bitcoin elle est visitée en soi parce que beaucoup de personnes connaissent le Bitcoin. Après, c'est sûr que si on se met sur le All ici, si on compare ici, là on avait des stats, voilà, quasiment 35 000 visiteurs lorsque c'était le bull run. Donc on est plus bas, mais on peut voir quand même qu'on est sur des hausses qui sont quand même déjà assez importantes. Donc il y a de l'intérêt, il y a de nouveaux entrants petit à petit sur le marché. Et surtout si on regarde ici, alors ça c'est Julien Roman, donc je ne sais pas si c'est la plus grosse chaîne crypto, mais en tout cas c'est une grosse chaîne YouTube de crypto de 300 000 abonnés. Lui c'est hyper intéressant. On peut voir ses vues ici, donc 30 derniers jours, 716 000 vues, donc hausse de 27%. Et surtout ça, et ça c'est fondamental, c'est le nombre d'abonnés. Et souvent les abonnés, c'est les personnes qui s'intéressent à quelque chose de nouveau. Donc ici, ça va être des personnes qui ont découvert potentiellement la crypto à travers Julien Roman. Donc là, il a pris plus 100% en 30 jours. Donc il y a de base, ça veut dire qu'il y a un peu plus de 30 jours, il prenait 5 000 abonnés de base par mois. Là, il est passé à 10 000. Donc c'est quand même une grosse hausse. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et on peut voir que ce n'est pas proportionnel. C'est-à-dire que ces vidéos, elles n'ont pas fait plus 100% de vues et donc deux fois plus d'abonnés. Non, 27% de vues en plus 100% en termes d'abonnés. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez intéressant à prendre en considération. Et là, d'ailleurs, on peut suivre ici le nombre d'abonnés directement. Donc là, du 3 au 9 mars, 3 000 abonnés, 3 000 abonnés. Donc voilà, là, dernièrement, finalement, depuis début mars, allez, même depuis fin février, ici, enfin même début février, 11 février, on peut voir, voilà, il y a une grosse hausse dans ces abonnés. Et ça, très souvent, c'est des nouveaux entrants dans le marché. Et donc, c'est assez intéressant à voir, de voir que malgré son nombre de vues qui n'a pas non plus explosé littéralement, ses abonnés ont explosé. Alors ici, il y a toujours un petit décalage, mais c'est vraiment intéressant de ce point de vue. Ensuite, MRVZ Score, qui est un indicateur au niveau des crypto-monnaies. Et bien actuellement, on est passé en dessous un peu des 3, je crois, on est à 2 et quelques. Voilà, on est à 2, 81, etc. Alors certaines personnes estiment qu'au niveau du Bitcoin, sur un ATH, vu que c'est un indicateur qui se compresse pas mal, si on prend vraiment en compte cet indicateur, on pourrait se retrouver à aller jusqu'à 5, 6 si vraiment c'est la folie. Et du coup, si on est plus pessimiste, on serait autour des 4. Mais du coup, il y a quand même encore de la marge parce qu'on est à 3 et quelques. Donc ça faudrait dire encore une belle augmentation du marché des cryptos, du Bitcoin, etc. Donc ça, on verra ce que ça va donner, mais c'est vraiment un indicateur que j'aime bien et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Parce que pour le coup, jusqu'à maintenant, il a toujours été plutôt correct et ça a plutôt bien marché. Les zones vertes ont toujours été des super bonnes zones d'accumulation. Les zones rouges, bon là, il y a de fortes chances qu'on tape plus les zones rouges à partir de maintenant parce que ça se compresse quand même beaucoup. Mais en tout cas, c'est un indicateur qui est assez intéressant pour voir les points d'entrée et les points de sortie. Là, on peut voir que c'est assez parabolique. Donc, c'est pas vraiment, à part pour certaines personnes qui sont prêtes à prendre ce risque, vraiment le moment de se dire « Ok, je vais rentrer tout maintenant directement ».
Voilà, il aurait fallu rentrer finalement quand on avait plus des phases de latéralisation, comme juste ici ou potentiellement encore ici. Mais là, on n'est plus du tout dans de la latéralisation, on est dans une explosion. Après, on passe directement à Coinbase, juste ici. Donc Coinbase, d'ailleurs, cette semaine, on peut le voir, là, ils ont aussi pas mal baissé. Donc c'est normal. C'est aujourd'hui un actif qui est coté en bourse, mais qui est vraiment aussi qui suit un peu le marché. Donc ils ont pris moins 10%. Après, depuis le début de l'année, ils sont toujours à 54. Et si on se met sur 5 ans pour Coinbase, au bout d'un moment, ça valait $35. Ils sont à 242. Donc ils en ont déjà bien profité, certains investisseurs qui ont pu se positionner au bon moment sur Coinbase, parce que même $75, voilà, c'est un x3, même un plus de x3 depuis septembre. Donc on ne parle même pas en un an, quoi, en très très peu de temps, quoi. Donc à voir ce que ça va donner, mais vu que c'est vrai que ils ont tous les ETF ont leur fonds directement qui sont, les actifs sont achetés via Coinbase, ça aide énormément cette action. Maintenant, les actus ETF Bitcoin Spot enregistrent $1 milliard d'entrée nette en 24 heures, un record. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Donc l'ascension du cours du Bitcoin vers de nouveaux sommets, ce record souligne l'accélération et de l'adoption de Bitcoin et ses ETF. Alors ça a été publié le 13 mars. Il faut savoir que du coup on est dimanche 17 mars, donc entre-temps ça a commencé à corriger. Mais voilà, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de rentrées d'argent. On parle d'1 milliard en 24 heures, c'est énorme à ce niveau-là. Juste ici, Bitcoin à 66 600 $, ETH à 3100. Que s'est-il passé cette nuit? Donc une chute nette après de nouveaux sommets, le Bitcoin a nettement chuté au cours de la nuit. Et donc là on peut voir un petit peu, en fait ça a été en très peu de temps, en final ça a été en 3 heures, je crois qu'ils indiquaient. En moins de 3 heures, le cours du Bitcoin a perdu 7,8%. Donc ça montre quand même la volatilité d'un actif, encore une fois, c'est quand même assez volatile. Et la crypto-monnaie s'est cependant légèrement reprise ce matin. Elle s'échange à l'heure de l'écriture de ces lignes autour de 68 300 $. Donc après, on a la chute aussi d'autres actifs, l'Ether, le BNB, etc. Et comment expliquer cette chute soudaine? Le marché des crypto-monnaies est en ébullition depuis plusieurs semaines. Certains notaient la percée rapide de Bitcoin, trop rapide peut-être. La correction qui vient de survenir semble donc être basée sur un retour vers une atmosphère plus calme. Par ailleurs, on note plusieurs nouvelles plus bearish. Donc bearish, c'est, on va dire, moins top, on va dire, que bullish. Donc, qui pourrait avoir contribué à cette chute du côté des ETF. La prochaine étape des ETF Ethereum semble moins certaine que prévu. Du côté macro, les chiffres de l'inflation aux États-Unis sont sortis cette semaine et ils sont plus élevés que prévu. Et encore une fois, même si on se dit ça n'a pas de lien avec le marché crypto, si aujourd'hui, les porteurs, les gros porteurs, les fonds et même des investisseurs particuliers regardent aussi ces choses-là pour prendre des décisions au niveau de leurs investissements en crypto-monnaie. Pour finir ici, on a MicroStrategy et Bitcoin, donc un demi-milliard de plus dans la musette. Donc pour le coup, il veut encore mettre de l'argent au sein du Bitcoin. Donc ils sont pour l'instant sur une augmentation sur les derniers mois de 117%. Et en fait, ça leur permettrait du coup, avec cet ajout de ici, c'est un demi-milliard, donc 500 millions, d'avoir 1% de la supply de Bitcoin. Donc 1%, une entreprise qui détient 1% de la supply. Ce qui est vraiment stratosphérique à ce niveau-là. Et BlackRock, pour information, alors c'est pas eux qui détiennent, ils détiennent pour le fonds de leurs clients, c'est pas eux c'est pas leur Bitcoin à eux, c'est pour les clients. Il me semble qu'on est à peu près sur des niveaux similaires. Alors je sais pas si c'était indiqué ici, mais je crois que pareil, ils sont déjà sur quasiment exactement la même chose, mais pour autant, eux c'est pas directement leur crypto, c'est ce qui appartient aux clients. Alors juste, je crois qu'on l'a ici. Alors que BlackRock utilise un dépositaire. Je ne sais plus où c'était indiqué, mais en tout cas, c'est un élément qui est assez intéressant. Et ici, Bitcoin dépasse l'argent et devient le 8e actif le plus important au monde. Donc en termes d'actifs financiers, ce qui est quand même assez dingue. Donc là, on a un petit rappel. Donc avec le gold tout en haut. Donc ici, on peut voir le montant stratosphérique. Microsoft, Apple. Donc Microsoft est passé aussi en deuxième position face à Apple il y a encore quelques temps. Nvidia 4e. Saudi Aramco, Amazon, Alphabet, donc Google, Bitcoin, et donc ils sont passés juste avant l'argent, ce qui est quand même assez dingue. Et là actuellement au moment de la vidéo, on est autour des 66 000 $ pour le BTC actuellement. Donc on verra ce que ça donne et on finit un petit peu par le bilan bourse. Donc je vais me connecter directement, on se retrouve juste après. Donc c'est bon, on est sur mon portefeuille principal et depuis le début de l'année, donc on est à 8,33. Là malheureusement, je ne peux pas mettre le benchmark sur une certaine période, ni depuis un mois, c'est dommage, il faudrait qu'il rajoute.
Et concrètement, alors moi je suis la courbe verte juste ici et en bleu c'est l'indice de référence. Alors pour certains vous vous demandez peut-être mais comment c'est possible de surperformer un indice en investissant sur l'indice. Et ce qui est aussi le cas ici sur un an, je crois que le marché il a fait sur un an il est à 25% et moi je suis à 32,72 en investissant sur l'indice directement. En fait c'est juste l'entrée sur le marché. C'est que si vous rentrez fortement à un moment où le marché s'est pris une petite claque, forcément, si le marché reprend, vous avez un point d'entrée avec un prix de revient, un PRU qui est plus faible. Donc moi, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que la performance elle est meilleure, parce que je crois que j'étais pas mal rentré ici, en fait, assez fortement. Et aussi, là, j'étais pas mal rentré aussi ici. Donc là, on peut voir, même j'étais négatif par rapport au S&P 500. Mais au final, vu que j'ai beaucoup investi à ce moment-là, après, dès que c'est reparti, là, j'ai pris directement plusieurs points face au S&P. Et donc là, j'avais directement 6 points d'avance. Et ici, pareil, là, on était autour des quelques points d'avance, mais j'ai pas mal investi là. Et donc, ça a fait exactement la même chose. C'est qu'après, quand c'est reparti, forcément, il y a une différence qui s'est creusée jusqu'à être sur une différence de quasiment, peut-être pas 10%, mais là, on est à quoi? On est à 31. Alors, je vais mettre là. 32 versus 25, ouais, on est à peu près à 7% de différence sur un an. Mais du coup, sur un an, en soi, c'est beaucoup. Donc ouais, ça c'est une bonne chose. Mais voilà un petit peu par rapport à l'évolution du portefeuille. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ci-dessous. N'hésitez pas à aller les voir et on se retrouve très bientôt.